Le couloir de l'hôpital était silencieux, seulement troublé par le doux frottement de la serpillière d'Amara. Ses bras lui faisaient mal, et sa tête battait comme un tambour. La sueur collait à son cou sous sa blouse verte délavée. Encore un couloir, se murmura-t-elle. Ensuite, je pourrai me reposer. Mais elle savait que ce n'était pas vrai. Les factures s'entassaient chez elle plus vite que son salaire ne pouvait suivre, et l'état de santé de sa tante ne s'améliorait pas. Et, toi? Le cri la fit sursauter, ses mains se crispant sur le manche de la serpillière. Le docteur Robert High avançait vers elle à grands pas, sa blouse blanche flottant derrière lui. Dans sa main, une tasse de café à moitié vide goûtait sur le sol. « Oui, monsieur ?» demanda-t-elle doucement, gardant les yeux baissés. « Pourquoi y a-t-il du café renversé devant mon bureau ?» aboya-t-il. « Est-ce que vous, les femmes de ménage, faites quelque chose correctement ?» Amara déglutit péniblement. « Je viens de nettoyer là-bas, monsieur. Peut-être que quelqu'un a renversé après. »« Ne réponds pas. » rétorqua High, le visage empourpré. « Je suis désolé, monsieur. Je vais nettoyer à nouveau tout de suite. »« Les excuses ne suffisent pas, » grogna-t-il. « J'ai déjà dit à des gens comme toi d'arrêter de traîner. » Avant qu'elle ne puisse faire un pas, High attrapa une mèche de ses cheveux et la tira brutalement vers le bas, jusqu'à ce que ses genoux heurtent le carrelage. « Peut-être que si tu es plus près du sol, tu feras ton travail correctement, » siffla-t-il. Amara grimaça de douleur, mordant sa lèvre pour ne pas crier point. « Docteur High ?» Une voix grave et puissante résonna depuis le bout du couloir. High se figea. Lentement, il se tourna pour voir Winston Carter, le propriétaire de l'hôpital, avancer à grands pas, son costume noir impeccablement taillé, son expression orageuse point. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez là, » balbutia High, relâchant les cheveux d'Amara point. « C'est évident, » répondit Winston d'un ton glacial. « Partez. Maintenant. » Mais, High déguerpit sans un mot de plus. Amara resta à genoux, ses mains serrant sa tête endolorie. Le regard de Winston s'adoucit alors qu'il s'accroupissait à ses côtés. « Pouvez-vous vous lever ?» demanda-t-il avec précaution. Elle hocha faiblement la tête, essayant de se redresser. Mais dès qu'elle mit du poids sur ses jambes, sa vision se brouilla. « Monsieur, elle n'a pas l'air bien, » murmura une infirmière qui passait par là. « Êtes-vous malade ?» demanda Winston, une note d'inquiétude dans la voix. « Je vais bien, » chuchota Amara. « Juste fatigué. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, son corps s'affaissa. « Mademoiselle » s'écria Winston, la rattrapant dans ses bras. « Elle s'est évanouie » cria une infirmière. « Apportez un brancard. » Deux infirmières se précipitèrent, transportant Amara dans une salle à proximité. Winston les suivit de près alors qu'elle l'installait sur un lit et vérifiait ses constantes. « Elle est gravement anémique » dit une infirmière avec urgence. « Son pouls est faible. Elle perd du sang plus vite qu'on ne peut la stabiliser. »« Quel est son groupe sanguin ?» demanda Winston. « A négatif » répondit un médecin. « C'est rare, et nous n'en avons pas assez en stock. »« Je suis A négatif » déclara Winston sans hésiter. « Prenez le mien. »« Monsieur, nous devons d'abord vérifier la compatibilité » objecta une infirmière. « Prenez-le. Faites ce qu'il faut. » Alors que les infirmières s'affairaient à préparer la transfusion, un jeune médecin s'approcha de Winston. « Monsieur, comme il s'agit d'un groupe sanguin rare, nous effectuons également un typage génétique pendant le test de compatibilité. C'est la procédure standard pour éviter les complications. »« Très bien, sauvez-la, c'est tout ce qui compte, » répondit Winston avec fermeté. Tandis que le sang de Winston coulait dans les veines d'Amara, il observait son visage pâle et ressentait une étrange douleur dans la poitrine. « Pourquoi ai-je l'impression de la connaître ?» Dans le couloir, le médecin examinant les résultats du test de compatibilité se figea lorsque les premières données apparurent sur son écran. « Monsieur » murmura-t-il pour lui-même. « Ce n'est pas possible. » Winston faisait les 100 pas devant la chambre d'hôpital, les mains enfoncées dans ses poches. Il sentait encore une légère douleur au bras, là où l'infirmière avait prélevé son sang pour la transfusion d'urgence. À travers la vitre, il observait la jeune femme allongée sur le lit. Son visage était pâle, encadré de boucles humides collées à sa peau. Sa respiration était faible, mais régulière désormais. « Elle est stable » dit doucement une infirmière en passant. « Vous lui avez sauvé la vie, monsieur Carter. »« Je n'ai rien fait d'extraordinaire » murmura Winston, la voix basse. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Quelque chose en elle ou sa présence, ses yeux, éveillaient en lui une douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Un médecin plus âgé apparut dans le couloir, tenant un porte-bloc. Il semblait mal à l'aise en s'approchant de Winston. « Monsieur Carter, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, » répondit Winston. « Comment va-t-elle ?»« Elle va s'en sortir, » répondit le médecin. « Grâce à votre don. »
Bien. C'est tout ce qui compte. Mais le médecin ne bougea pas. Ses doigts se crispèrent sur le porte-bloc, et sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure. Monsieur, il y a autre chose. Winston fronça les sourcils. De quoi s'agit-il? Le médecin jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis fit signe à Winston de le suivre dans une petite salle de consultation. Lors des transfusions de sang rares comme celle-ci, nous effectuons des tests supplémentaires de typage ADN, expliqua-t-il. C'est une procédure standard pour garantir la compatibilité et éviter les réactions immunitaires. Winston hocha la tête. Et alors? Le médecin prit une profonde inspiration. En comparant vos marqueurs génétiques aux siens, nous avons découvert une correspondance parentale de 99,9%. Winston se figea. Qu'est-ce que vous dites? Demanda-t-il, la voix tremblante. Je dis qu'elle est votre fille biologique, monsieur Carter. Pendant un instant, la pièce sembla tourner autour de lui. C'est impossible, dit Winston avec fermeté. Ma fille est morte il y a 23 ans dans un incendie. Nous n'avons jamais retrouvé son corps. Le médecin le regarda avec précaution. Peut-être parce qu'elle n'était pas dans l'incendie, monsieur. Peut-être qu'elle a survécu et qu'elle s'est retrouvée ici, d'une manière ou d'une autre. Winston s'effondra dans une chaise, son cœur battant à tout rompre. Est-ce qu'elle le sait? Demanda-t-il doucement. Le médecin secoua la tête. Non. Elle nous a dit qu'elle avait été élevée par une tante. Ses parents seraient morts dans un incendie quand elle était bébé. Winston ferma les yeux. Les mots lui faisaient l'effet d'un couteau dans la poitrine. C'est elle. Ça ne peut être qu'elle point dans la chambre d'hôpital, Amara s'agita. Ses paupières papillonnèrent, et elle cligna des yeux face au plafond blanc et stérile. Où suis-je? Murmura-t-elle. Vous êtes en sécurité, dit Winston doucement, entrant dans la pièce. Vous vous êtes évanoui, mais vous allez vous en sortir. Amara tourna légèrement la tête, son regard croisant le sien. Vous êtes resté? Demanda-t-elle, la voix faible. Je ne pouvais pas partir, répondit Winston simplement. Elle l'observa un instant. Merci de m'avoir aidé, murmura-t-elle. Vous n'avez pas à me remercier, répondit Winston. Je crois que je vous dois bien plus que vous ne le pensez. Que voulez-vous dire? Winston hésita, la gorge nouée. Amara, les médecins ont découvert quelque chose pendant votre traitement. Quelque chose qui nous concerne tous les deux. Son front se plissa. De quoi parlez-vous? Vous êtes ma fille, dit-il doucement, la voix brisée. La petite fille que j'ai perdue il y a tant d'années. C'est vous. Amara le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Ce n'est pas possible, chuchota-t-elle. Mes parents sont morts dans un incendie. Ma tante m'a élevée. Elle a menti, dit Winston, la voix ferme mais empreinte de douleur. Ou peut-être qu'elle ne connaissait pas toute la vérité. Des larmes montèrent aux yeux d'Amara alors que Winston prenait délicatement sa main. Je pensais vous avoir perdu pour toujours, murmura-t-il. Mais vous êtes là. Vous avez survécu. Les lèvres d'Amara tremblèrent. Si vous êtes vraiment mon père, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour me retrouver? Winston serra ses doigts fragiles un peu plus fort. Parce que le monde n'est pas juste. Mais je suis là maintenant, et je ne vous laisserai plus jamais partir. Dans cette chambre d'hôpital silencieuse, père et fille se regardèrent, deux vies brisées commençant enfin à se réparer.